À la lumière du bouddhisme, une série de 5 émissions de Bénédicte Niogret, réalisée par Christine Berlamont. Troisième émission, l'approche de la mort. L'enseignement du Bouddha, c'est de permettre de devenir un meilleur être humain durant notre vie et de façon à aborder le moment de la mort d'une manière sereine et dégagée de tout attachement et en ayant finalement fait ce qu'on avait à faire ici sur cette terre, c'est-à-dire développer en nous-mêmes des qualités d'éveil qui nous permettent donc de pouvoir après continuer notre chemin, puisque dans le bouddhisme bien entendu on croit à la continuité après la mort. On parle souvent de réincarnation, mais ça c'est un petit peu une interprétation simpliste. On parle plutôt, suivant les paroles du Bouddha, d'une renaissance et d'une continuité après. Et le moment de la mort, effectivement, c'est à ce moment-là donc que tout se joue et que se déterminent les effets finalement de tout ce qu'on aura accompli dans notre vie. Et nous serons à la continuité, après sera en regard de ça, sera de la couleur de ce que nous aurons fait et de la manière dont nous aurons abordé le moment de notre mort. L'approche de la mort, comme si tout commençait par là. C'est que pour le bouddhisme, la mort est un miroir dans lequel se reflète l'entière signification de la vie. D'où l'importance de se préparer à ce moment de notre mort et de tenter d'en faire le plus haut moment de notre vie. Les bouddhistes tibétains cèdent pour cela du Bardo Tedol, littéralement libération par l'écoute pendant ce moment de transition. Il fait partie d'un vaste cycle d'enseignement transmis au 8e siècle par le maître Padmasambhava et révélé au 14e siècle par le visionnaire tibétain Karma Lingpa. C'est une sorte de guide de voyage sur les états qui suivent la mort. Il est destiné à être lu à une personne pendant le processus de sa mort et après son décès par un ami spirituel. L'essentiel est l'état d'esprit dans lequel on aborde ce moment crucial de notre vie et de le partager. Pour Sogyal Rinpoché, toute personne mourante est un maître pour ceux qui l'entourent. Lama Punso. En fait, en Dordogne, pendant une 20aine d'années, on s'est complètement consacré à enraciner le bouddhisme en France et en Europe. C'était une démarche, on pourrait dire, bouddho-bouddhiste. Et après un certain temps, les lamas occidentaux ont été formés, ont commencé à enseigner. Et là, des gens, bouddhistes et non-bouddhistes, sont venus nous voir avec une demande, moi je dirais même un besoin, qui était de dire... On est face au deuil, on est face à la fin de vie en tant qu'accompagnant, en tant qu'infirmier, infirmière, en tant que médecin, en tant que proche. On est face à ça. Est-ce que le bouddhisme ne pourrait pas éclairer différemment toute la démarche d'accompagnement ? Et ça a été comme une ouverture nouvelle. On n'avait pas pensé au départ s'investir dans une telle démarche, mais comme la demande était là, comme le besoin était là, on a commencé à rassembler les circonstances pour d'abord mener une réflexion. Par exemple, on a eu un premier séminaire avec Marie de Henzel, Hervé Mignot, qui à l'époque était le responsable de l'unité de soins palliatifs de Paul Brousse. En fait, il n'était pas responsable, il était médecin à l'unité de soins palliatifs à Paul Brousse. Et en rencontrant ces gens-là, en discutant, eux, ils ont une autre démarche spirituelle, mais en échangeant de cette façon, en rencontrant des thérapeutes, des psys, des accompagnants, des personnels même en deuil, petit à petit, s'est élaborée une approche
dans laquelle l'accompagnement était éclairé par le bouddhisme. Ça a pris la forme d'une association. Et maintenant, on est à la fois dans une dimension d'échange. On continue à rencontrer, à échanger, à former. Dans une dimension aussi d'accompagnement, on a une équipe d'accompagnants qui est surtout présente sur la Dordogne, vu qu'on est centré en Dordogne. Et toute une dimension de réflexion pour essayer d'élaborer, d'aboutir à une approche de l'accompagnement, bien sûr éclairée par le bouddhisme, mais qui ne soit pas nécessairement bouddhiste. C'est-à-dire, par exemple, les accompagnants sont bouddhistes, mais l'accompagnement que l'on accomplit n'est pas du tout prosélyte ou marqué par le bouddhisme. L'idée, c'est d'être plus humain en présence d'un humain. Anila Trinley, laïque bouddhiste, se consacre à l'accompagnement des mourants. Enfin, moi, j'expérimente ça comme une chance. C'est d'avoir découvert l'accompagnement des personnes en fin de vie et d'avoir rencontré le Dharma pratiquement en même temps, 1 ou 2 ans près. Et donc, ce que j'expérimentais dans l'accompagnement m'a mené à aborder l'enseignement à partir de cette expérience de l'impermanence, de la rencontre avec l'impermanence. Et de la même façon, l'enseignement que je recevais éclairait ma pratique d'accompagnement. Ce qui fait que, on pourrait dire qu'au départ, c'était comme 2 chemins. Et petit à petit, ces chemins se sont rencontrés. Et en fait, il y a eu le fruit, ça a été de vraiment, je crois, avoir, entre guillemets, un outil, une expérience de l'accompagnement à travers le Dharma, l'enseignement du Bouddha. Mais pourquoi vous étiez-vous déjà impliqué dans cet accompagnement en fin de vie? Est-ce que c'était par quête existentielle, justement, ou par hasard professionnel? Non. En fait, mon mari a été malade et il est décédé après 3 ans de maladie. Et pendant toute cette période d'accompagnement, j'étais très seule, très isolée. Et ça a été une espèce de leitmotiv. Sans arrêt, je me disais, plus jamais ça. Si un jour je peux faire quelque chose pour que les gens n'expérimentent pas ce que je suis en train de vivre, je le ferai. Et en fait, à peu près 1 an après son décès, j'ai commencé à accompagner des enfants malades, en fait. En tant que bénévole? En tant que bénévole, oui, tout mon parcours est bénévole. Vous-même, sur un plan personnel, Lama Bonso, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser particulièrement à cette période, justement, d'approche de la mort? C'est pas une expérience personnelle. Je n'ai jamais connu de mort proche. Mes parents sont toujours vivants. Mes frères et sœurs sont toujours vivants. J'ai pas connu de deuil majeur. Bien sûr, on est tous, d'une certaine façon, en deuil, mais jamais rencontré de deuil majeur. Donc, c'est pas une expérience personnelle, ce sont plutôt des rencontres. J'ai rencontré Anila Trinley, j'ai rencontré des thérapeutes, des psychothérapeutes, des médecins, notamment Christophe Fauré, qui est un médecin très investi dans l'accompagnement aussi. Et ces rencontres les unes après les autres m'ont ouvert d'une certaine façon à un espace que je n'avais pas encore exploré à l'intérieur de ma pratique bouddhiste. Toute cette dimension du processus du deuil, c'était fascinant de voir comment l'explication du processus du deuil mettait des mots nouveaux sur ce que nous avions vécu en retraite, par exemple. Une vision nouvelle qui venait éclairer mon vécu et d'une certaine façon des outils qui, dans la rencontre avec toute l'approche de l'enseignement du Bouddha, venait la rencontre de ces outils, l'approche des sciences humaines, on pourrait dire, et de l'enseignement du Bouddha, donnait quelque chose de particulièrement riche et inspirant et aidant. Tout ça. Par exemple. Mais prenons le deuil. C'est vraiment intéressant. Le mot deuil dans l'enseignement du Bouddha n'existe pas, en tout cas dans la tradition tibétaine. Moi-même, en sortant de retraite, j'avais une vision très éloignée de ce que pouvait être le deuil. Et justement, à travers les rencontres, moi-même, je me suis fait former à cette approche du deuil, avec les différentes phases, le déni, la colère, le moment dépressif, toutes ces phases que l'on rencontre dans le deuil. Et ça
mettait, comme je vous disais, des mots sur ce que nous-mêmes avions rencontré en retraite, sur ce que moi-même j'avais rencontré en retraite, c'est-à-dire des moments de déni sur ce que l'on rencontre, des moments de colère parce qu'il y a des lâcher-prises qui ne se font pas facilement, des moments de découragement et de dépression parce que on est obligé de faire face à ces fonctionnements, et associant les deux, d'un côté le processus du deuil et de l'autre côté ce regard direct que permet la méditation par exemple, donnait à mon sens, une vision nouvelle de ce que vit l'humain dans ces moments de rupture et de séparation. Louis Nordon, ingénieur polytechnicien à la retraite, est devenu bénévole dans une unité de soins palliatifs. À mon âge, le problème de la mort, bien sûr, m'interrogeait, me tarabustait un peu. Et par surcroît, dans le centre de Carmaling, où j'ai donc suivi les enseignements de Lama Denis, il y avait depuis quelques années un enseignement qui était fait précisément sur la fin de vie, avec le lama, avec un médecin des hôpitaux de Marseille et une psychologue. Je me suis donc inscrit à ce stage, un été, et qui durait à peu près une semaine. Et à l'issue de ce stage, je me suis dit, après tout, je suis maintenant à la retraite, pourquoi n'irais-je pas essayer d'apporter mon aide aux gens qui sont en fin de vie, puisque j'avais appris qu'il y avait de plus en plus, à l'époque, de centres de soins palliatifs qui s'ouvraient, d'équipes même de soins palliatifs à domicile, etc. Donc je me suis approché de l'association Jalmave. Je leur ai demandé s'ils connaissaient des centres où on avait besoin de bénévoles et où je pourrais éventuellement être accepté. Et voilà comment je suis rentré comme bénévole à la maison médicale Jeanne Garnier, qui à ce moment-là rentrait dans ses nouveaux locaux et avait besoin de plus de bénévoles qu'elle n'avait eu jusque-là. Par rapport à votre pratique bouddhiste de la méditation notamment, qu'est-ce que cet accompagnement vous apporte ? Un bouddhiste, il pense d'abord à ce qu'il peut apporter aux autres. Mais ce que j'ai découvert après, je n'étais pas très rassuré au départ. Je me demandais si je pourrais supporter la vue de gens si près de leur fin, et certainement pas en très bon état. Eh bien, au bout de quelque temps, je me suis aperçu que finalement, on recevait beaucoup plus que ce qu'on donnait dans cette activité. Mais c'est une activité qu'il faut maîtriser. C'est pas très facile au début, mais on y arrive. Et notamment quand on a la pratique du dharma, parce que ça aide beaucoup la pratique de la méditation, notamment, et les enseignements sur la méditation dans l'action, ce qui est une des facettes de l'enseignement bouddhiste, sont très utiles pour cette activité-là. Qu'est-ce que la compréhension bouddhiste de l'existence peut apporter de très spécifique à ce moment crucial qui est justement l'approche de la mort ? La première chose qui me vient à l'esprit là, c'est l'idée des deux bienfaits. C'est on est présent à l'autre pour l'autre et on est présent à l'autre pour soi. Et ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais au fil des rencontres, on s'est rendu compte combien il est difficile, que ce soit pour un proche ou pour un bénévole d'accompagnement ou pour une infirmière, ou d'être présente auprès de quelqu'un qui va partir, qui est en train de mourir, ou à l'inverse, d'être présent auprès de quelqu'un qui est en deuil. Et donc, dans l'enseignement du Bouddha, l'idée des deux bienfaits est posée dès le départ, c'est-à-dire qu'on est là pour soi aussi. Et mieux on est là pour soi, mieux on est là pour l'autre. Et il y a un répondant de ces deux aspects, de ces deux facettes de la rencontre, qui fait que on peut développer des qualités de bienveillance, de clarté, qui permettent d'être mieux présent à l'autre. Je crois que ça, c'est un premier aspect. Un autre aspect, c'est toute la dimension de
c'est un peu dans la continuité des deux bienfaits, toute la dimension de présence à soi-même à travers la méditation, la conscience des émotions qui nous traversent et que faire de ces émotions, parce que l'accompagnement de la fin de vie ou du deuil, ce sont des moments denses, des moments de bilan, des moments de remise en question, ou pas. Mais bon, ce sont quand même des moments forts, et si on a les moyens de faire face aux émotions que l'accompagnement provoque, à ce moment-là, encore une fois, on peut être mieux présent à l'autre et à soi-même. Et l'enseignement du Bouddha a aussi toute cette dimension de développement de la présence à l'autre. Ce que nous on appelle la présence à l'autre, c'est comment arriver à être vraiment présent à l'autre et présent à soi-même sans être emporté ou contaminé par la distraction, par la culpabilité, par tout ce qui s'élève en nous. Alors bien sûr ça s'élève, il s'agit de l'accueillir, et la présence à l'autre c'est une façon d'accueillir tout ce qui s'élève et de l'amener au chemin, d'amener ce que l'on vit à la rencontre et à l'accompagnement. Il suffit parfois, voire même presque toujours, d'une présence réellement ouverte, attentive, accueillante de ce qui se passe, de ce qui se vit, pour faciliter le chemin de l'autre, pour permettre le chemin de l'autre. Ça dépend parfois de tellement peu de choses. Juste un regard, une présence, un temps de silence. C'est rarement dans les grands échanges, c'est rarement dans l'échange de paroles sublimes sur le sens de la vie que ça se passe. C'est dans une présence toute simple, des gestes tout simples, juste accepter de rencontrer la souffrance de l'autre et de lui permettre de l'exprimer jusqu'au bout, d'aller au bout de sa propre parole, parce qu'en lui-même il a les ressources pour faire le chemin. Et le fait de pouvoir dire et être entendu permet ce chemin-là, ou pas. Et c'est là qu'il y a un chemin personnel à faire pour l'accompagnant, c'est d'accepter d'être dans cette démarche sans attente, entre guillemets, de résultat. Il n'y a rien à attendre dans le fait d'être accompagnant, il y a juste à être présent à ce qui se passe et accueillir ce qui se passe. Ce qui est très important pour le Dharma, c'est par exemple le verbe, pour moi, le verbe qu'a inventé le maître Thich Nhat Hanh, c'est le verbe interêtre. Vous savez, l'interdépendance, c'est un très grand mot dans l'enseignement du Dharma. Et quand on a compris que nous intersommes et que finalement on ne peut pas être heureux si on n'essaie pas de rendre les autres heureux, c'est pas la peine de continuer le Dharma. Il est important dans le bouddhisme de savoir justement, par exemple, que l'on va mourir. Dans un cadre hospitalier, les gens ne sont pas toujours eux-mêmes avertis, si ce n'est par leur intuition, mais sur un plan du savoir ou de la transmission d'une information, elle n'est pas toujours véhiculée par le personnel soignant. Oui, ça c'est un problème, mais je pense que c'est pas quelque chose que l'on peut définir d'une manière monolithique. Quelquefois, une personne qui est prête à décéder, il est peut-être pas forcément bon qu'elle sache qu'elle va mourir. Tout dépend de son état d'esprit. Et ça, c'est justement, chaque cas est un cas particulier. On peut pas donner de critères comme ça généraux et pour tout le monde. Pour certains, c'est utile de le dire. Si on vous pose la question, si quelqu'un me dit, eh bien, je vais mourir. Il ne s'agit pas de lui dire non, tu ne vas pas mourir. Ça m'est arrivé souvent de dire tu penses que tu vas mourir et as-tu peur de la mort? Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui vient comme ça, qui se fait, qui arrive comment dirais-je, à apparaître de cette manière-là, quelque chose peut-être qui était au fond de l'esprit et qu'on n'arrivait pas à exprimer et qu'on peut exprimer de cette manière.
Et finalement, je me suis rendu compte que lorsqu'on abordait les choses de cette manière-là, d'une manière profondément humaine et aussi avec beaucoup de finesse et de psychologie, la personne arrivait à un moment donné à accepter le fait qu'elle allait mourir. Et dans bon nombre de cas, c'est un soulagement. Alors que peut-être pour d'autres personnes, c'est la panique. Tout dépend donc de la manière, on parle du karma de la personne, mais de la manière dont elle a mené sa vie. Vous écrivez par exemple, Louis Nordon, si l'état méditatif est l'état idéal pour entrer dans la chambre d'un malade, je peux vous dire que la pratique de l'accompagnement vous aide ensuite à entrer en samatha. Oui, entrer en samatha, c'est rentrer dans l'état méditatif, si vous voulez. Et les échanges qu'on peut avoir avec ces gens, comme je vous dis, qui vous donnent beaucoup plus qu'on ne leur donne, c'est moi l'impression que j'ai, ils vous apprennent effectivement à faire ce qui est bien pour eux. Et c'est ça qu'on apprend, parce que très vite, vous savez, vis-à-vis de gens qui sont à cette étape de leur vie, la moindre erreur, vous l'apercevez tout de suite. Et donc, vous apprenez déjà ce qu'il ne faut pas faire très vite. Et ipso facto, vous apprenez aussi quelle est l'attitude juste. Les gens ne sont pas préparés à la mort. Ils ne sont pas préparés à la séparation. Tellement pris dans ce qu'ils font, dans leurs projets, dans ce dans quoi ils sont investis, que de penser à la séparation, à la fin, à la rupture est trop douloureux. Donc ce qui me frappe dans un premier temps, c'est un gros déni, je dirais. Et en même temps, ceci combiné à l'attachement. Comment dans les relations, dans les projets que peuvent mener l'une ou l'autre personne dans leur vie, les objets ou les connaissances, les savoirs, tout ça est marqué par un très fort attachement. Et de combiner cet attachement avec le déni de l'impermanence fait que ce qui se passe au moment de la rupture ou au moment de la fin de vie, c'est une souffrance très dense et à mon sens qui pourrait être évitée s'il y avait une meilleure préparation à la mort, une meilleure préparation à la rupture. Au début, quand on a commencé à penser à créer une association d'accompagnement, on a été voir Ganun Rinpoche, qui est le maître qui nous a transmis l'enseignement, qui nous a formés. Et on lui a dit, voilà, on va créer une association pour accompagner les gens en fin de vie. Et tout de suite, il a rigolé en disant, mais c'est très tard la fin de vie pour se préparer à la mort. C'est bien avant qu'il faut commencer. Et maintenant, ça va mieux, en fait. Après 4-5 ans, on se rend compte qu'il y a peut-être une meilleure préparation, une plus grande conscience de la mort et de l'impermanence, mais ce qui marque quand même, ce qui me frappe quand même dans ces moments de deuil ou de fin de vie, c'est un grand désarroi dû à un manque de préparation. En tant que pratiquant du Dharma, Louis Nordon, quelles sont les conditions idéales d'une personne en fin de vie ? Les conditions idéales de personnes en fin de vie, c'est de mourir en pleine conscience. Et dans un environnement, si possible, aussi calme que possible. Car lorsque vous êtes pratiquant du Dharma, vous avez des pratiques de fin de vie que vous pouvez faire, si vous les avez apprises et répétées suffisamment. Et pour cela, il faut être effectivement encore en pleine conscience, sinon il n'est pas question de les faire, ces pratiques. Mais de toute manière, même si vous ne faites pas ces pratiques, si vous ne les avez pas apprises, de toute manière, d'après l'enseignement que nous avons sur ce qui se passe après la mort, il ne faut pas que les assistants, si vous voulez, au décès, aient des attitudes qui accroissent
ou qui remémore l'attachement que la personne qui décède peut avoir justement pour sa famille, pour les gens qui sont présents. Donc toute attitude de ce type est à éviter. Et donc ça, c'est le point fondamental. Garder son calme et son ouverture. Et ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut laisser partir les gens et les laisser à l'évolution qu'ils vont vivre, qu'on n'imagine pas, bien sûr, mais il faut pas essayer de les rattacher à la vie qu'ils sont en train de quitter. Ça, c'est fondamental. Pourquoi est-ce que pour les bouddhistes, ce moment d'approche de la mort et de la mort est-il si important ? Parce que il est incontournable. Il y a des vérités qui sont terribles à dire, mais qui sont des vérités, qui sont la réalité. Quand on coupe le cordon ombilical d'un enfant, on signe son arrêt de mort. C'est comme ça. Et le Bouddha lui-même disait, il y en a qui meurent dans le ventre de leur mère, il y en a qui meurent à la naissance, il y en a qui meurent quand ils marchent encore à quatre pattes, il y en a qui meurent adolescents, d'autres adultes, il y en a qui meurent très vieux. La mort est une vérité incontournable et terrible parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura après. Et elle est terrible pour ceux qui restent, parce que tout à coup il y a une immense absence. Et du point de vue bouddhiste, c'est un moment important pour ceux qui partent, pour ceux qui meurent, parce que selon l'enseignement du Bouddha, au moment de la mort, le corps s'arrête, les fonctions vitales du corps s'arrêtent, mais la conscience, elle continue. Et donc, en ce sens, la mort n'est pas la fin de quelque chose, mais une étape cruciale, au moment de laquelle, on va pouvoir, d'une certaine façon, influencer ou donner une direction à ce que l'on va vivre ensuite. Et ce que l'on vit maintenant, c'est la suite de ce que l'on a vécu dans le passé. Donc, on peut se rendre compte combien ce moment est important. Et un des sens de la spiritualité, pas le seul, mais un des sens importants de la spiritualité, c'est quand même de préparer ce moment fort qu'est le moment de la mort. C'est pour ça que Lama Gendun disait que c'était pas juste au moment de la mort qu'il fallait s'y préparer, mais en naissant peut-être. Oui, bien sûr, dès la naissance, et je crois que c'est de la responsabilité des parents de familiariser les enfants à l'idée de l'impermanence et de la mort. De mettre en œuvre des moyens pour familiariser les enfants à ce qu'est la mort, à ce qu'est la fin de vie, à ce que sont les souffrances de la maladie, de ne pas cacher ou éviter ça. Il y a un moment où la mort était très présente au début du siècle passé, parce que l'environnement était encore très rural, et puis il y a eu une espèce de gros déni de la mort. On a caché la mort, et puis là maintenant il y a un peu tendance à idéaliser la mort. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a une façon habile de l'esprit de contourner cette réalité et de ne pas y faire face. Et je crois que ça fait vraiment partie de notre apprentissage d'humain, c'est de se familiariser au fait que l'on va devoir à un certain moment mourir parce qu'on va mourir. Aussi souvent appelé Sunam Dorje dans des écoles d'infirmières ou peut-être de médecins qui sont donc les gens les plus exposés aujourd'hui à la mort et qui ont ce rôle, même s'ils n'y ont pas été formés, d'accompagnement. Oui, c'est vrai. Et je crois que les choses bougent beaucoup dans ces milieux médicaux. J'ai pu le constater moi-même. Je suis allé dernièrement donc à la faculté de médecine de Poitiers, où j'avais une intervention donc à faire devant les médecins, surtout les gens qui s'occupaient des soins palliatifs. Et il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Et il y a des points clés que l'on peut éclaircir par rapport au moment de la mort, et surtout pour la tradition bouddhiste, mais des choses aussi à faire et à ne pas faire. Parce que on a vu beaucoup de comportements
du corps médical qui n'était pas toujours ce qu'il aurait dû être au niveau psychologique par rapport aux familles et par rapport même à la personne décédée. Et il faut faire attention. Donc moi j'ai sensibilisé aussi beaucoup les soignants et les médecins par rapport à ça. Faites attention à ce que vous faites et restez toujours dans l'état d'esprit de respect par rapport à la personne décédée et de respect par rapport aux familles. Ne soyez pas que médecin, mais soyez avant tout un être humain qui est à l'écoute, qui est capable aussi de comprendre la souffrance des autres. Ne soyez pas qu'un technicien, mais vraiment, oui, ayez cet aspect humain. Et ça, c'est toujours le message que je fais ressortir, surtout aussi dans les écoles d'infirmières, parce qu'on voit ces infirmiers et infirmières, parce qu'il n'y a pas que des femmes d'ailleurs, ils ne sont pas vraiment préparés à cet aspect-là. Il y a beaucoup de l'aspect technique, évidemment, on sait quoi faire au moment de la mort, au niveau technique, mais au niveau psychologique, ces gens sont souvent perdus. Lorsqu'il y a un petit problème avec la famille, lorsqu'il y a une souffrance, lorsqu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre de manière naturelle, là, ces gens sont complètement démunis face à ça. Vous avez aussi, ce Dame Dorje, un rôle d'accompagnement des familles en deuil. Comment se passe justement cet accompagnement? Est-ce un aspect psychologique ou plus spirituel, plus doctrinal? Vous savez, les gens qui sont dans cette situation de souffrance, je pense ce qu'ils ont surtout besoin, c'est d'une écoute, d'une présence et d'une écoute. Et mon expérience m'a montré que ce n'était pas forcément avec des mots que l'on pouvait aider les autres dans ces circonstances-là, mais simplement être là, près d'eux, dans l'écoute, dans la présence, afin qu'ils puissent, on pourrait dire, déposer à vos pieds leur propre souffrance. Et nous sommes surtout l'intermédiaire entre ce monde et le monde spirituel, c'est surtout ça. Donc on est le lien entre les deux. Et c'est vrai que le lama, le moine lui-même, représente quelque chose au niveau spirituel. Donc c'est un support aussi de confiance pour ces personnes. Et tout notre travail, bien entendu, vous me parliez de psychologie tout à l'heure un petit peu, mais c'est aussi un peu ça, il y a cet aspect-là aussi psychologique. Mais en même temps, c'est lié bien sûr à la spiritualité. C'est sûr que se confier au lama, c'est pour certaines personnes, c'est comme si elles se confiaient au Bouddha lui-même ou à un saint ou quelqu'un de confiance, quelqu'un qui représente quelque chose spirituellement. Et c'est un grand soulagement, bien entendu, au niveau spirituel. Et le fait de pouvoir expliquer aussi ce qu'est la mort, de pouvoir répondre à leurs questions, de pouvoir les intéresser vraiment à ce qui se passe chez nous, c'est aussi un plus pour favoriser le deuil de ces personnes-là. Et elles sentent, toutes me disent en général que elles se sentent soulagées parce que il se passe quelque chose. C'est pas comme si, dans notre tradition catholique, quelqu'un meurt, on va peut-être à l'église si on est croyant, on fait une petite messe, et une fois que la personne est au cimetière, et bien que le corps est enterré, et bien c'est terminé, il se passe plus rien. Or, chez nous, lorsque les cendres des défunts sont déposées au jardin du souvenir, les familles savent que sur ce lieu, qui est un lieu, on pourrait dire, qui n'est pas ordinaire, il se passe toujours des choses, il y a toujours des gens qui pratiquent jour et nuit, des gens qui sont à la fois en retraite ou dans le monastère, qui sont là pour prier. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et ça les rassure. Ça, c'est quelque chose qui les aide beaucoup dans la souffrance du deuil, de savoir ça. Selon l'enseignement bouddhiste, comment se passe justement ce passage entre l'état de vivant et l'état de mort? C'est ce que veut dire Bardo d'ailleurs. On dit toujours le Bardo Todol, qui est donc le titre de cet enseignement. C'est ce passage. Bardo, ça veut dire état intermédiaire. Un moment qui a un début et qui a une fin. Et notre vie, ce que nous expérimentons comme la vie, c'est un Bardo qui prend fin au moment des derniers instants de la vie, au moment de l'agonie. Et le Bouddha expliquait qu'à ce moment-là, les différents éléments du corps
ce qui soutient toute la dimension solide, ce qu'on appelle la terre, toute la dimension liquide, tous les liquides du corps, toute la dimension du feu, la capacité par exemple, capacité de digestion et la chaleur du corps. Tout ça, toutes ces énergies subtiles vont petit à petit se dissoudre jusqu'à ce que le principe vital lui-même se dissolve, et à ce moment-là, il va y avoir séparation du corps d'un côté et de la conscience de l'autre. Et là, à ce moment-là, l'humain va rencontrer un autre bardo qui est pour faire vite, le bardo du devenir, le moment où il sort, il se sépare de ce corps, de cette vie, de tout cet environnement qui est le fruit de ses propres projections, et il va à la rencontre d'autres projections en fonction de ce qu'il a accumulé dans le courant de son être. Et c'est ça pour nous la phase importante. Pour un pratiquant bouddhiste, cette phase est importante parce que ce qu'il va connaître entre le moment de la mort et le moment d'une nouvelle renaissance, c'est toutes les projections de l'esprit, toutes les illusions de l'esprit, mais avec une beaucoup plus grande densité. Pour le moment, on a un corps, c'est limité par ce corps. Lorsque la conscience n'est plus dans l'enveloppe charnelle, n'a plus le corps comme support, elle est beaucoup plus puissante. Et là, c'est là où il est nécessaire d'avoir une motivation claire et les moyens de faire face à toutes ces expériences que la conscience expérimente comme duel extérieur à elle-même, sauf si elle a une méditation suffisamment stable. À ce moment-là, elle comprend que tout ce qui lui arrive est du domaine de l'illusion, de ses propres projections. Et donc, pour pouvoir soit se libérer de l'illusion et de la confusion, soit prendre une renaissance qui va lui permettre de continuer le chemin spirituel, il faut une certaine maîtrise de l'esprit. Et donc c'est pour ça qu'il y a cet entraînement dont on parlait tout à l'heure. Et par ailleurs, la communauté, ce qu'on appelle la sangha, la communauté des pratiquants, où certains guides spirituels peuvent aider la personne sur le chemin spirituel. Il est notamment une pratique qui est assez connue et fréquemment pratiquée par des pratiquants bouddhistes, c'est la pratique de Phowa en tibétain, qui signifie l'éjection de conscience. Où, au moment de la mort, plutôt que de devoir rencontrer le bardo, l'état intermédiaire avec toutes ses difficultés, le pratiquant peut éjecter sa conscience dans la dimension de l'éveil. Et à ce moment-là, il va reconnaître son esprit, sa conscience, comme étant l'éveil lui-même et réaliser l'état de Bouddha. Et donc c'est une pratique qui, elle aussi, demande un certain entraînement, bien sûr, mais qui est accessible à toute personne qui souhaite, d'abord qui a confiance dans les enseignements du Bouddha, bien évidemment, et puis qui souhaite se préparer à ce moment de la mort. Donc d'un côté, il y a la préparation de toute une vie pour mieux rencontrer le moment de la mort. Au moment de la mort, il y a cette pratique de Phowa qui est un peu spécifique, et puis il y a tout l'apport, l'aide que peut apporter la communauté des pratiquants par la force de leurs souhaits et les différentes pratiques spirituelles qui permettent à la personne de continuer son chemin de façon la plus appropriée pour elle, vers l'éveil. Maintenant, l'association Semdrel forme des gens justement qui accompagnent. Et quel est justement l'essentiel de la formation? Comment aider ces gens? Former des accompagnants passe par essentiellement la rencontre avec les accompagnants. C'est aussi leur permettre d'aller à la rencontre de leurs propres peurs, de leurs propres souffrances, de leur permettre de faire un point sur comment ils envisagent leur propre mort, comment ils envisagent la mort de leurs proches. Ça fait complètement partie de la formation. Et il y a bien sûr un enseignement qui est transmis. Alors c'est la réflexion sur le processus du deuil, sur l'expérience de la fin de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous ces deuils qui sont rencontrés en fin de vie, qu'est-ce que ça induit pour la personne qui les rencontre? Qu'est-ce que ça induit pour les proches? Qu'est-ce que ça induit pour les soignants? Quelle est la souffrance des soignants aussi? Parce que les bénévoles d'accompagnement sont aussi à la rencontre des soignants. On n'est pas là que pour la personne qui est en fin de vie, on est là pour les proches, pour les soignants, pour ceux qui le souhaitent en fait, on pourrait dire. Et puis il y a bien sûr toute une réflexion sur la présence à l'autre. Comment être présent à l'autre sans se nier soi-même.
Et bien sûr, tout cet enseignement est basé à la fois sur une approche, on pourrait dire, psychologique, une lecture psychologique, mais tout ça basé sur l'enseignement du Bouddha, à la rencontre vraiment. Il y a vraiment une lecture qui est faite, maintenant on pourrait dire, une lecture qui est faite à partir de l'enseignement du Bouddha sur toutes ces approches-là. Sur le plan du rituel et de la pratique, comment justement se passe tout ce qui accompagne le moment de la mort? La prière, bien entendu, est extrêmement importante. Je pense que, comme dans toutes les traditions spirituelles, on retrouve la prière. Ça, c'est exceptionnel. Nous n'avons pas chez nous de rituel, comment dirais-je, un petit peu qui ressemblerait aux messes catholiques des morts, etc. Je pense que c'est un petit peu différent chez nous. Lorsqu'une personne décède, la famille nous téléphone tout de suite, donc, en nous donnant son nom, son prénom, et si possible nous envoie par la poste la photo. Et dès cet instant-là, ce nom et cette photo sont envoyés donc dans tous les centres de retraite et les monastères afin que des prières puissent être faites tous les jours. Donc, puisque en fait, les retraitants font des prières chaque jour pour les morts, midi, soir, à certaines périodes de la journée. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un accompagnement déjà au niveau d'esprit qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, bien entendu, si les familles souhaitent nous rencontrer, elles peuvent le faire. C'est ce qu'elles font bien souvent, en ce qui me concerne. Donc, on se rencontre et il faut établir aussi tout ce qui va se passer après, parce que si la personne a laissé donc des instructions pour ses funérailles et qu'elle souhaite avoir ses cendres donc déposées à notre jardin du souvenir, donc il faut bien sûr qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse parler, de voir ensemble donc si tout est clair au niveau du testament. Une fois que ça c'est établi, que c'est mis en œuvre, eh bien évidemment il y a des rituels ensuite donc qui sont faits, un rituel entre autres une fois tous les 10e jours du mois lunaire, mais c'est un rituel qui est uniquement exécuté par les lamas, c'est-à-dire que les familles ne viennent pas. Parce que ce qui est important pour nous, si vous voulez, c'est de pouvoir diriger l'esprit du défunt d'une manière correcte. Et pour cela, il faut que les participants à ce rituel aient un esprit stable, posé, et qu'il n'y ait pas d'interférence émotionnelle. Alors bien souvent, c'est difficile pour les familles de comprendre ça. Mais je pense qu'en leur expliquant, ils arrivent justement à comprendre que finalement, c'est peut-être dans un premier temps plus le mort qui a besoin d'aide qu'eux-mêmes. Après, on a tout un travail d'accompagnement au deuil. Il peut y avoir aussi d'autres rituels spécifiques qui sont faits pour aider les familles à accomplir ce deuil. Mais en ce qui concerne le mort, ça ne regarde finalement que les lamas et la personne décédée. Parce que c'est un moment vraiment extrêmement important où, lorsque la personne est décédée, l'esprit lui-même est complètement dissocié de la matérialité. Il est extrêmement fluide et, on pourrait dire, influençable. Et notre rôle, c'est justement de guider la conscience de la personne hors des états émotionnels pour qu'elle puisse continuer son chemin d'une manière juste et adéquate et pas se retrouver donc dans des situations compliquées et difficiles où régnerait bien entendu beaucoup plus de souffrance qu'il faudrait. Pendant combien de temps après la mort du défunt se fait cet accompagnement de son esprit ? Alors traditionnellement, on donne 49 jours, donc c'est par semaine, 7 fois à 7, donc ça fait 49 jours. C'est ce qui est dit dans les textes, bien entendu, mais je pense que les maîtres disent qu'en règle générale, à la moitié de cette période-là, les choix sont déjà faits et les dés sont jetés quant à ce qui va se passer donc dans le futur, dans la renaissance future, quelle qu'elle soit.
Mais ces rituels-là peuvent être faits durant 49 jours. Et d'ailleurs, au Tibet, la famille du défunt continuait à faire des offrandes de nourriture tous les jours devant l'effigie ou ce qui représentait le mort, une fois qu'il a été incinéré, durant ces 49 jours, parce qu'on dit que c'est important que la personne, la conscience de la personne décédée est toujours attachée, d'une certaine manière, à la vie qu'elle a pu avoir avant. Et elle vit toujours en fonction, elle éprouve toujours les mêmes émotions qu'elle avait durant sa vie terrestre. Et le fait de continuer comme ça, de cette manière, à garder le lien avec elle pendant cette période-là, permet donc à la conscience du défunt d'être beaucoup plus en paix et de se sentir moins seul, on pourrait dire, quelque part, d'une manière simple. Vous avez assisté vous-même, Lama Phuntsho, à la mort d'un lama bouddhiste tibétain. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la façon d'abord la plus inattendue et de la façon la plus... Comment... Votre question me surprend. En fait, c'était le tout début de Semdrel. Donc, j'avais acquis tout ce qui était du processus du deuil, acquis la connaissance de tout ce qui concerne le processus du deuil. Et quand on m'a annoncé le fait que Ganden Rinpoche quittait son corps, j'ai pu me rendre compte comment toutes les phases de déni, oh non, c'est pas possible, de colère, mais pourquoi, toutes les phases du deuil, j'ai pu me rendre compte comment je les vivais. C'était un moment un peu pédagogique pour moi. Ça, c'est pour vous répondre en lien avec l'activité de l'accompagnement de personnes en fin de vie, parce qu'en réalité, le décès d'un maître comme ça était pour nous, était pour moi, je parle en mon nom, à la fois une profonde tristesse et en même temps un ultime enseignement. C'est-à-dire, c'est pas parce que le corps physique du lama est parti que le lama est absent. Le lama étant la dimension ultime de la réalité, la sagesse et la compassion. Bien au-delà de la personne, il y a une dimension que nous, pratiquants du bouddhisme tibétain, appelons le lama. Et la mort de cette dimension physique du lama, Lama Gendun, nous a permis de rencontrer une dimension plus profonde et plus subtile. Et donc, en plus, on a eu la chance de pouvoir accomplir toutes les cérémonies traditionnelles d'accompagnement, on n'accompagne pas un grand maître comme ça, mais de toutes les cérémonies traditionnelles que l'on accomplit, voilà, après le décès d'un grand maître comme ça. Donc voilà, quelques aspects. Et pour les témoins, vous avez eu des échos justement de comment c'est fait, par exemple, pour lui en ce qui concerne Lama Gendun, ces derniers moments, et puis la fin, et puis le passage. Personne n'était présent au moment où il a quitté son corps. Par contre, dès qu'il est décédé, un petit peu après, des personnes proches, ses disciples proches sont arrivés, et là tout de suite, ses disciples connaissaient ce qui était à faire pour un maître comme ça, et donc on a pu assister à ce qu'on appelle le tukdam, c'est-à-dire un maître comme ça reste en absorption méditative environ 3 jours après le décès. Il y a des signes physiques qui marquent ça, notamment le cœur qui reste chaud pendant un temps et au niveau du visage aussi des signes. Et donc ces disciples ont pu se rendre compte de cela, et il y a eu toutes les pratiques, les veilles. Des disciples proches et moins proches se sont rassemblés autour de son corps qui a été embaumé. Et donc oui, tout ça a été vécu par les uns et par les autres. C'est ça qui est intéressant, de façon différente selon le lien qu'ils avaient à ce maître et la vision qu'ils en avaient. Donc sa mort était son dernier enseignement. Oui, et pas des moindres. Je pense que
le bouddhisme a cette particularité, c'est qu'il a expliqué en profondeur tous les processus donc de la mort, de la vie même aussi, et de la mort. Et il connaît donc, on peut dire, toutes les ficelles en ce qui concerne ces deux aspects-là. Quand je parle de la vie, c'est aussi l'évolution de l'être par rapport à ses émotions, par rapport à la spiritualité, par rapport à la connaissance de soi. Et la mort aussi, eh bien, par tout le processus qui se passe ensuite. Donc il y a une grande connaissance, surtout les Tibétains, donc, par rapport à ça. Et alors, en connaissance de cause, bien entendu, nous parlions tout à l'heure de questions et de réponses, eh bien, cherche aussi des réponses. Et peut-être plus particulièrement dans le bouddhisme, en ce qui concerne la mort, parce que les choses sont expliquées. Et c'est en cela, donc, je vous expliquais aussi que moi-même, lorsque je cherchais moi-même, je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs que dans le bouddhisme pour tous ces points sensibles finalement, qui sont les points clés d'une vie humaine, la vie, la mort. C'est un cycle, c'est quelque chose que tout le monde rencontre. La mort, tout le monde aura un jour ou l'autre à mourir. Donc c'est profondément humain quelque part. Hein. Mais c'est vrai que le bouddhisme a des réponses. Le bouddhisme, et non seulement a des réponses, mais pas des réponses que l'on peut vérifier. Et c'est ce qui est la force donc de l'enseignement du Bouddha. C'est le Bouddha a toujours dit, moi je vous explique les choses, je vous explique le chemin. Mais c'est à vous de le mettre en pratique, c'est à vous de vérifier, c'est à vous de l'expérimenter vous-même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que moi, quand je posais la question à un prêtre, une fois, je me souviens, je dis, mais pourquoi la souffrance des êtres? Et qu'on me répond, Dieu l'a voulu ainsi. Pour moi, je suis désolé, c'était pas une réponse valable. Ça me satisfaisait pas comme réponse. Alors que le Bouddha a expliqué la souffrance, l'origine de la souffrance. Il a expliqué aussi qu'il y avait l'au-delà de la souffrance, que c'était pas une fatalité, qu'on pouvait sortir de là. Et non seulement ça, mais il a enseigné aussi le chemin qui mène donc à l'extinction de la souffrance. Et quand c'est expliqué de cette manière-là et qu'on peut en même temps permettre aux gens de mettre en pratique les techniques pour résoudre ce problème fondamental de l'être humain, eh bien ça prend une toute autre dimension. Je pense que c'est aussi la force du bouddhisme quelque part. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de gens cherchent des réponses près de nous et des techniques, et surtout des techniques. La plupart des gens que nous rencontrons nous disent bon, c'est bien, les grandes théories c'est bien, mais nous ce qu'on veut c'est rentrer vraiment dans le corps de l'expérience, dans le corps de la pratique. Donnez-nous les clés, donnez-nous des moyens pour que nous-mêmes nous puissions aussi mettre un terme à ça et se transformer intérieurement. À la lumière du bouddhisme, une série de 5 émissions de Bénédicte Niogret, réalisée par Christine Berlamont. Troisième émission, l'approche de la mort. Avec Senam Dorje, Lama Punso, Anila Trinley, Louis Nordon. Mixage, Guy Senot, Philippe Mercher. Dimanche prochain, à la même heure, de 18h35 à 19h30, la 4e émission de cette série, À la lumière du bouddhisme, avec pour thème la place de la femme.